Dieu dans Matthieu. Matthieu chapitre 13. Nous sommes debout. Totelemi, tofungoli ba Bible na biso. Dans Matthieu chapitre 13. Tokotanga à partir du verset 18. Matthieu 13, 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. C'est la parole du Seigneur. Bonjour à tous. Apesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Kimia na mokonzi eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. Abandaki koloba boye. Kimia na mokonzi Yesu Kristo. Eumela na mitema na bino pe na mabota na bino. La paix du Seigneur est différente de la paix tout court. Il y a ce qu'on appelle la paix et la paix du Seigneur. La paix que ton argent peut t'apporter peut être perturbée. Vous savez, il y a certains conforts, certaines situations de vie, situations sociales peuvent apporter une certaine paix. Mais vite, on va remarquer que ça peut être perturbé. On peut même manquer de la paix parce qu'on a de l'argent, alors qu'on avait besoin d'argent. On peut même manquer de la paix parce qu'on est marié, alors qu'on voulait le mariage. Mais la paix du Seigneur est imperturbable. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Yamboya Yesu komata et pas ya papa. C'est ce que le Seigneur nous a laissé comme héritage. Il nous a donné son esprit et il nous a laissé sa paix. Afin que, osala imperturbable, et loko mon côté, situation mon côté, événement mon côté, message mon côté, nouvelle mon côté, et bako ningisa mote manayo. J'ai vu des personnes pleurer. Balongoli Moussala. J'étais une fois dans le taxi-bus. Dans mon île de Komoko Boyazole, là, on était là encore dans le parking. Tozo Matanakata taxi-bus. Il pleurait, il pleurait. Et mon roi s'est calmé. À un moment, à la Mokisusu, il pleure. On a posé la question, frère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Il a pleuré, il a salé l'autre côté. Comme d'habitude, on m'a remercié. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Peut-être il y a quelque chose qui te fait pleurer ce matin. Reçois la paix du Seigneur. Namona batu misusu avandi azoseka. Mais mutu misusu aye abeti masolo ya makambo euti kokomela ye. Moi je pose la question, mais toi makambo bekomelio, mais tu es à l'aise. Tu es imperturbable. Ça c'est la paix du Seigneur. Ce monde ici, fungula kaka radio, fungula kaka télévision, kota kaka internet, il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le monde. Tout ce que nous recevons du monde aujourd'hui, ce n'est que mauvaises nouvelles. Chaque jour, mauvaises nouvelles. Il y a certains médias, certains médias, qui ont de mauvaises nouvelles.
Mais que ce matin, kimia na mokonzi eumela na motema na yo. Eumela na motema na yo. À qui irions-nous? Tokokende pa ya nani? Tokokende e pa ya nani? C'est le message que je voudrais partager avec vous ce matin. À qui irions-nous? Tokokende e pa ya nani? Réponse oyo apôtre Pierre apesaki mokonzi, ayanolaki mokonzi. Natango mokonzi atalaki ba oyo bazokende. Dans Jean chapitre 6, il a parlé, il a prêché. Je l'ai dit la fois passée, il a sorti cette parole parce que quand il a parlé, il a fait des miracles, il a multiplié les pains, batuba lié, batuba sepeli, batuba tondi. Le Seigneur est parti de l'autre côté, batuba landié, na tongo. Ayebisi bango. Nayebi ke bozoluka ngai te pona lobeko na bino, mais bozoluka nga pamba te boliaki mbisi nama pape botondaki. Boluka ngai pona makambu oyo eumelaka. Alors tout n'y est question, que devons-nous faire? Il a commencé à parler. Azobisa bango makambo esenge na bango ba sala pona bazwa lobeko aseko. Et après avoir entendu cela, ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'entendre? Dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples s'en allèrent et ne partaient plus avec lui. Bakei. Et pourtant, batunaki mokonzi nini to sala pona tozwa lobiko. Bakei. Et le Seigneur s'est tourné vers les autres, les 12. Atuni bango. Bongo bino bo kenete. L'apôtre Pierre a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. À qui irions-nous? Ezali, ça doit être comme un réflexe lorsque il y aura un problème. À qui irions-nous? Seigneur, en dehors de Jésus, et en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de bonheur. Si tu es heureux sans Jésus, tu es malheureux. Le but de cet enseignement, c'est pour nous amener à comprendre l'heure, les temps du retour du Seigneur, à comprendre et à nous préparer. Le Seigneur, ma disciple, dans Matthieu chapitre 24, ma tourné question. La kisabiso, yebisabiso, tangu na yo okozonga, ekozala tangu nini pe ba signe nini eko précédé boyei na yo. Le Seigneur leur a donné des signes. Il y aura guerre, on parlera des guerres, des tremblements de terre, on parlera des famines, ainsi de suite. L'amour, bolingo ya batu na mitema batu eko kita, batu bakufundana, batu bakoyinana. Un frère va se lever contre notre frère. Et ainsi de suite. Et plusieurs perdront l'amour. Et à la fin, dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Mais quant au temps, quant à l'heure, il n'a rien dit. Mais et les gens sont focalisés sur ce qui est spectaculaire. Les tremblements de terre, la famine, il y a des guerres. Et on sait que le Seigneur avait dit. Le Seigneur avait dit cela. Mais le Seigneur a dit, l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Là, on ne se rend pas compte que l'amour de plusieurs s'est refroidi. L'amour de plusieurs envers le Seigneur, l'amour de plusieurs les uns envers les autres s'est refroidi. Et dans l'Église, et même dans le monde, plusieurs ne vont pas persévérer. Mingi bapesi les gens mokonzi mo Congo, c'est l'apostasie. L'apostasie annonce également le retour du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, pour ceux qui préparent les voyages, parmi Makambo, il faut pas veiller, c'est le temps. C'est le temps. Sinon, on aura raté bus, sinon, on aura raté avion, sinon, on aura raté bateau, sinon, on aura raté train. C'est le temps. Mais biso toza ko bongisa voyage ya malamu pendant kende na isika o ya kitoko. Souvent nous sommes négligents par rapport au temps. J'ai failli manquer un voyage alors que je devais voyager à 0 heure. C'était un certain, certain 8 à 0 heure.
Alors moi, je me disais à moi, ça sera les 0 heures. Là, c'est la toko mal 8. Et après, j'arrive à l'aéroport à 23 heures. Il y a 0 heure. Or, 0 heure, on a déjà les 9. Je devais déjà aller les 7. J'avais oublié la notion du temps. Parce que la journée commence la nuit. La journée commence à 0 heure. Et j'étais en train de préparer les barrages. Un moment, on a signé billet Nathalie Boy. C'était déjà 23 heures. 23h10, quelque chose comme ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je vais rater l'avion. J'ai fait 10 minutes de chez moi jusqu'à l'aéroport. Total tango pour un voyage na biso. Voyage à Kitoko. Vous savez, il y a des gens qui voyagent vers les pays qu'eux estiment être un pays où ils trouveront des bonheurs. Ils laissent tout. Parce qu'ils se disent que kuna bakozwa ya motuya ya koleka. Mais nous qui nous préparons pour un voyage et sika ya malamu, on s'embarrasse de nos problèmes, de nos péchés, et de nos histoires, de nos pensées impudiques, de nos pensées impures, de nos jalousies. Tous autant pour nango. Toki nango api. Tout simplement parce qu'on n'a ni la notion du temps, ni la notion de là où nous allons. Ou carrément, on ne se prépare pas pour cela. Ou on ne sait pas. On est chrétien pourquoi? Tozaba pèlerin, tozaba voyageur, tozaba lekinsela, oyo patrie nabi sauté, oyo mboka nabi sauté. Alléluia. Ezana esika ya malamu koleka, oyo eza kozela biso, oyo ebongisama pona biso. Le royaume des cieux. Le royaume des cieux. C'est merveilleux. J'en rêve. J'en rêve. Je ne sais pas si tu es parmi ceux-là qui prient pour que le Seigneur revienne le plus vite possible. Parce que ce monde ici, makamamala meza angote. Mokilio makamamalonga eza angote. Si vanité de vanité ne fait pas encore partie de ton vocabulaire, tu n'es pas encore prêt pour le ciel. Si tu trouves encore des choses intéressantes dans mon kilio, si tu trouves encore il y a de bonnes choses dans mon kilio que tu as pour lesquelles tu dois t'attacher, auxquelles tu dois t'attacher. Je ne nous amène pas à la paresse, on croise les bras pour entendre les retours du Seigneur. Tu dois travailler comme si le Seigneur ne reviendra jamais et préparer le ciel comme si le Seigneur revient tout de suite. Il faut être équilibré. Mais si tu es seulement attaché à préparer des bonnes choses pour ce monde ici, bien-aimé dans le Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Je vis de frères avec qui on a commencé la foi chrétienne. Une fois, il y a une sœur qui m'a recommandé quelqu'un. Je peux te recommander quelqu'un. C'est un frère, il s'est ouvert en moi, voilà. Il s'est rétrogradé, voilà des choses qui lui arrivent, voilà des choses qui lui arrivent. La sœur est à l'étranger. Est-ce que tu peux l'aider, s'il vous plaît? J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais m'occuper de. Donne-moi son adresse, donne-moi son numéro, donne-moi son nom. Il m'a donné son numéro. J'ai dit, mais je connais ses frères. On a suivi les affermissements dans la même classe. Donc, pour Nzambe, 0. Donc, sa vie, bizarre. 0 évolution sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan spirituel. Et il s'est décidé de rentrer vers le Seigneur. Gloire à Dieu. Mais d'autres, babengwi na bango, baboyi na bango, baboya na bango Yesu pe baboyi na bango kozongela Yesu.
Bien aimé, les moments difficiles arrivent. Tant où il y a passe et Zoya. Le Seigneur l'avait déjà dit, ça ne sera pas une surprise. Il a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. De Timothée 4. Il y aura des temps difficiles, de Timothée 3. Des temps difficiles. Des temps difficiles. Il a donné les raisons pourquoi les temps seront difficiles. Mais ne saura tenir ferme que celui qui connaîtra Dieu, qui va saisir la parole de Dieu. Nous avons parlé, expliqué, parabole, il y a semeur, et si je comprends bien, je vois dans cette parabole une prophétie du Seigneur par rapport au salut. Yabato, Bayoka, Maloba. Si vous faites un peu de mathématiques, un peu de calcul, vous allez comprendre que c'est un quart. C'est un quart qui apporte des fruits. C'est un quart seulement qui apporte des fruits. Sotolobi, Tochango, par rapport à notre assemblée vie éternelle, c'est le nombre que nous avons ici, divisé par 4, on prend une partie seulement. Si nous sommes à 100, c'est seulement 25 personnes qui ont porté des fruits. Et ceux qui portent des fruits, c'est ceux-là qui sont agréables au maître. Un quart seulement. Mais sous le long du chemin, sous le terrain rocailleux, mais sous semences et quoi, épines. Moi, qui est la terre, une bonne terre. Le Seigneur donne la sémence partout. Aux Alandoki, aux Alamoibi, aux Alokuta, aux Alokoso, aux Alasongi, aux Alandumba. Il lance, il jette la sémence. Le Seigneur ne choisit pas parce que la sémence-là, ça produit des fruits dans le cœur du voleur. Cette sémence-là a transformé la vie des meurtriers. Cette sémence-là a transformé la vie des prostituées. Cette sémence-là a transformé la vie des brigands. Cette sémence-là a transformé plusieurs vies. La parole de Dieu, le Seigneur lance. Et plusieurs. Ceux-là qui ont reçu la parole du Seigneur le long du chemin, ça n'a pas produit des fruits. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils n'ont pas compris la parole. Et tolobaki pour la nini va comprendre que parole était. Parce que balinga kanabango malobanza mais ça ne les concerne pas. Ils ne sont pas intéressés. Plusieurs aujourd'hui, même l'église, ils ne sont pas intéressés à la parole de Dieu. Kondima, kokola na kondima, ça n'intéresse pas plusieurs. Plusieurs bandimela Yesu, ils n'ont même pas suivi les affermissements. Ils ne cherchent même pas à croître dans la vie chrétienne, dans leur foi. Ils ne cherchent même pas à comprendre des choses de Dieu, à connaître des choses de Dieu. Plusieurs même, ils ne sont même pas baptisés. Ils ne sont même pas baptisés. Ça ne les intéresse même pas ce que la Bible dit, ce que nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Ça ne les intéresse même pas. Ça ne portera pas de fruits. Ça ne portera pas de fruits. Et d'autres n'ont pas de racines. Ezali semence oekoi nakata mabanga. Ça n'a pas de racines. La racine, c'est la conversion. La racine, c'est la nouvelle naissance. Dans l'église du Seigneur aujourd'hui, plusieurs sont là par chité comme par hasard. Bakoma komi benga ma ba Christu, ba benga ka bango ba Christu, mais bango ba bongo la mitema te. Ba bongo la mitema te. Ils n'ont pas donné leur vie au Seigneur, baptisés mais non convertis, pasteurs non convertis, frères et sœurs dans le Seigneur connus, mais il n'est pas converti. Voilà pourquoi il ne porte pas de fruits. Ceux qui m'ont pépé, il manque de persistance et il est emporté. Ces hommes qui nous ont apporté l'évangile, c'était le sacrifice suprême. Ils ont haï leur propre vie parce qu'ils étaient des hommes et des femmes réellement convertis. C'est impossible na mutu oyo apesi motema na ye na Yesu Christ, qui est vraiment converti, qui a reçu le Saint-Esprit, qui s'attache encore aux choses du monde, qui s'attache encore au plaisir du monde.
ça deviendra insupportable, incompatible. Tu ne peux pas te dire être de la lumière et porter sur toi les armes des ténèbres. Okokate, Okokota impacté avec les armes des ténèbres sur toi. Tu es de la lumière, tu as la vérité, tu ne peux pas vivre dans les mensonges. Tu es de la lumière, la pureté, tu ne peux pas vivre dans l'impureté, dans la fornication, dans des choses inimaginables que le monde propose et que l'Église utilise aujourd'hui. Et qu'on a la kilo ponayo. Tu ne peux pas dormir à l'aise si tu as reçu le Seigneur, si tu es réellement converti. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire un pas, deux pas avec les armes des ténèbres. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vivre cette vie-là, les lobby, pour la mise sous de comment gain pour la bango, source des revenus, masumu. Tu ne peux pas. Ça, c'est le manque de la nouvelle naissance. La conversion, il n'y en a pas. Parce que celui qui est né de nouveau reçoit l'Esprit de Dieu qui lui donne la force. Parce que la vie, on ne peut pas vivre la vie chrétienne avec la race, la nature humaine. Impossible. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne avec la nature humaine seulement. C'est le Saint-Esprit qui met en nous, qui nous donne la force de faire, d'être agréable, de marcher pour être agréable à Dieu. Manque de racines, pas de conversion. Pas de conversion. Vous savez, c'est lui qui est né de nouveau, qui a rencontré le Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Je ne dis pas qu'il ne peut pas pécher. Mais s'il arrivait que cette personne la pêche, il manque la paix. Et regardez l'attitude de l'apôtre Pierre quand il a régné le Seigneur 3 fois. La Bible dit il est sorti et il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Je ne sais pas si on a balouka qui dans ma belé. Parce que balouka dans ma belé, c'est aussi une démonstration de l'amertume qu'on a dans le cœur, avoir perdu quelque chose, avoir perdu quelqu'un. Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il s'est rendu compte, tant que soit Lélie, l'apôtre Pierre s'est rendu compte qu'il venait de pécher. Il a pleuré amèrement. Mais aujourd'hui, pourquoi on pleure amèrement? En tout cas, peu pour Dieu. Mingi lelo bapasolaka motema soki basali masumu. Omona pasoli motema pona mwasi aboye, pasoli motema pona mobali aboye. Elle est triste parce que ça n'a pas marché dans ses fiançailles. Elle est triste parce que ceci, elle est triste parce que akoisi mbongo. Il est triste parce que yibibi la manaye. Elle est triste. Un frère m'a dit à mon aki sœur moko azoleka na moto na victoire. Azoleka na moto bamiyibi bakangi suki na ye bendi kabelo bakimi na robe. Il faut voir comment est-ce que la sœur pleurait. Kabelo, peu importe le prix. C'est une mauvaise nouvelle pour elle, je reconnais. Façon dont elle pleurait. C'est comme ça que tu dois pleurer quand tu pêches. Il faut qu'à passer. Et tu ne peux pas dormir sans restaurer ta communion avec Dieu. Ça, c'est le signe que quelqu'un a rencontré le Seigneur. Passe dans ma somme. Mais aujourd'hui, les gens pêchent en train de rigoler, ils pêchent en train de sourire, ils pêchent, il est content, ils pêchent, elle est heureuse. C'est le signe. Manque de conversion, pas de racines. Et ce genre de personnes, lorsque la tribulation, la persécution, comme ils n'ont pas de racines, ils sont incapables de dire à qui irions-nous. Non, ils vont partir directement là où la direction est sika, masumu na bango, ezoti na bango bakende. Vie éternelle, tobongama, mokozaza nanzela. Alléluia. Le verset 22. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines. Et c'est lui qui entend la parole, mais en qui
les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffe cette parole. La séduction, la tromperie des richesses étouffe cette parole et la rendent infructueuse. La troisième catégorie des terres, liloba, yabomoy, ekwe, akati ya banzube, ezali moto oyo ayokaka maloba, na kati ya motema na ye, na kati ya makanisi na ye, na vie na ye, atondali na souci ya siècle présent, ya makambo ya tango lelo. Il est esclave du siècle présent. Et aussi, en lui, il y a la séduction, la richesse de ces siècles, les séduit, étouffe cette parole-là. La Bible parle de ces siècles présents qui est mauvais. Dans Galates chapitre 1, le verset 4e. Siècle présent est mauvais. Siècle présent est mauvais. Et ça, la makambo, tozo vivre na tango oyo, nos arrière, grands-parents, et dans la foi et dans la chair n'ont pas connu. Makambo mokili, et sala lelo. Et si Moïse s'est réveillé, il va s'étonner. Comment est-ce que l'homme a commis un niveau oyo? Comment est-ce que l'homme s'est rabaissé jusqu'à ces points? Le siècle présent a apporté beaucoup de mauvaises choses. Et la Bible nous avertit déjà. La Bible parle encore du Dieu de ces siècles. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. Le Dieu de ces siècles, il profite de son temps. Il a un peu de temps, le diable. Le Dieu de ces siècles, donc il a mis toutes ses batteries en marche pour régner. Pambate, batangunaye, ezaya kotanga. Le Dieu de ces siècles multiplie les stratégies, multiplie la distraction, le divertissement pour que Ebele Abatu bapesa Yesu Christ au Congo. Je suis sûr, s'il n'y avait pas Internet, ta foi ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, Tangunayo, la majorité à Tangunayo, ezali téléphone. Vous savez, dans certaines maisons TV, comme on est sur radio, pour TV, bazoyo mais mis sur la bango na téléphone. Dans la chambre, téléphone. Sur les lits, téléphone. Les couples, mon rappel si mon Congo na téléphone, mon rappel si mon Congo na téléphone. Les enfants, téléphone. Les parents, téléphone. Le Dieu de ces siècles a tellement équipé l'humanité pour que l'humanité ne se prépare pas. Et surtout pour que l'Église ne se prépare pas. On voit des pasteurs tout le temps dans les réseaux sociaux, tout le temps des lives, tout le temps. Est-ce que c'est vraiment pour prêcher l'évangile ou vous êtes attiré par ces choses-là? Ou parce que ces choses-là vous dominent tellement que sous couvert d'évangéliser, vous êtes dedans. Il publie à 5 h du matin, il publie à 7 h du matin, il publie à midi, il publie à soir. Tu n'as pas d'autre chose à faire. Et ça, donc, sera posté dans la statue de Kufa. Tu vois, il a. T'as là, mais tu cherches quoi? Des choses inutiles. Plaisanteries, blagues. Les siècles présents. Le Dieu de ces siècles présents. Vous savez, la plupart des témoignages, ils ont interdit à leurs enfants de faire ça. Vous savez, en Chine, ils ont programmé un algorithme pour que TikTok ait ça 40 minutes. Et ils ont une heure. Et dans l'algorithme, ils ont ce sont des nouvelles technologies, des inventions, des innovations. Mais pour les autres continents tels que l'Afrique, ils vous laissent tout. Des choses futiles. Des choses futiles. De sorte que, savent que c'est la jeunesse qui suit ce genre de choses. Et la jeunesse s'est détruite. Les jeunes filles qui veulent devenir tiktokeuses, qui veulent devenir influenceuses. Mais alors que bango, banana bango, bazako rêve, comme ingénieur, comme pilote. Parce que biloko batira bango ba monaka, et ça biloko wana. Les siècles présents, le Dieu de ces siècles a mis en marche sa dernière carte. Et ce n'est pas encore fini. Il y a des voitures du futur qui arrivent.
On a tellement banalisé les choses. À l'époque, pour avoir ces choses-là, c'était un peu compliqué. Pour avoir un téléphone. Mais c'était un sacrifice. Un téléphone fixe là dans la maison. Si on a un téléphone, on a un et n'attend un téléphone mobile et banda qui a en boka. Cette histoire-là, les télécelles. Seulement téléphone à Pamba. Au salaire abonnement, au téléphone, c'était $1,500. Je me rappelle une fois, on m'a demandé d'aller avoir de nouvelles parce que la sœur voulait acheter. $1,500. Bon, ce qu'on voit, ce qu'on appelle cher. Mais aujourd'hui, avec 5,000 francs, on a un téléphone. Avec 5,000 francs, j'ai un téléphone Android. Sur les 4e main, sur les 5e main. Mais ça peut quand même te servir. Voilà, il a tellement libéralisé les choses facilement. La télévision, facile. $40, $30, tu peux avoir une télévision. Tant que la télévision câblée, tout ça, on avait des antennes paraboliques. Et ce n'était pas n'importe qui. Mais le lot, abonnement, il y a 5,000 francs. Tu as accès dans le bureau pour t'empêcher de te concentrer, te focaliser vers l'éternité. C'est le Dieu de ces siècles. Les soucis de ces siècles. Et la Bible parle de la sagesse de ces siècles. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5e au verset 6e. 1 Corinthiens 2, 5 à 6. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être anéantis. La sagesse de ces siècles, ça se multiplie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de libres penseurs. Il y a de plus en plus de mouvements philosophiques. De plus, on parle de la connaissance. Et en réalité, c'est le Dieu de ces siècles qui est là derrière. On parle des clubs. Des clubs. Ces clubs-là sont des lieux de recrutement pour des mouvements occultes. Ça, c'est le Dieu de ces siècles. Il y a d'autres organisations, des organismes philanthropiques. Aujourd'hui, ils font semblant de faire du bien. Ils financent des études, des recherches pour des maladies génétiques et ainsi de suite. Ils financent. Bon et belé, ils financent. Mais en réalité, ils sont en train de travailler pour le Dieu de ces siècles. J'étais scandalisé il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, baboui, bateau, bazouak, vaccin, il y a coronavirus, alors j'ai dit, alors là il y a un problème. Prenez les vaccins, faites-vous vacciner. Qu'est-ce que vous avez mis dans le sang? Qu'est-ce que vous avez mis dans le sang de ces gens-là? Finalement. Quand le coronavirus est mis, mais on a compris que vraiment le Dieu de ces siècles voulait tuer les gens comme ça. Bien, il est évident que cette maladie a tué. C'était une maladie mortelle, mais ce n'était pas aussi mortel que alors que avec chloroquine, bokobika, baboyi, kopesa batu chloroquine, batu bakufi. C'est après, comme kopesa chloroquine à azithromycine. On a laissé les gens mourir. Ça, c'est le Dieu de ces siècles qui a fait ce genre de choses. Au Bénin, il y a des grandes étendues. Il y a Artemisia. Et il a été prouvé que cette plante-là traite correctement la malaria, le paludisme, et aussi était efficace contre le corona. Tangu maladie on a interdit la plantation
Il y a Artémis, il y en a Bénin. C'est les pays le plus grand producteur. Il y a Artémis. Ma bougie va produire le Dieu de ces siècles. Alors que nous qui avons le Dieu éternel, nous voulons nous conformer à ces siècles. Nous voulons nous soumettre au Dieu de ces siècles. Nous voulons marcher selon la sagesse de ces siècles. Dans certains milieux, si tu ne fais pas partie d'un club quelconque, on ne te considère pas. Voilà pourquoi il faut être dans ces clubs, la sagesse de ces siècles. Aux alakata franc-maçonnerie, aux alakata rose-croix, là, je suis considéré aux amotou. La sagesse de ces siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est éternel. Il vit pour les siècles de siècles. Ne nous laissez pas emporter ni limiter par ce que ces siècles présents, siècles mauvais, nous présentent. Les siècles présents est mauvais. Et le Seigneur nous réserve l'éternité. Vous savez, même ce que le monde a préparé aujourd'hui, et continue à l'église. L'église commence à tolérer les LGBT, l'homosexualité, chose qui est fabriquée dans ces siècles présents, que nos pères n'ont pas connu, que nos arrière-grands-pères n'ont pas connu. Et bimina siècle présent, l'église commence à tolérer. On célèbre, entre guillemets, le mariage. Il y a des lesbiennes, il y a des gays, dans la église. On a introduit l'habitude, la coutume. Il y a makamozole kanamokili, na katia lingomba, et l'église acte, cautionne, azopé sa bango valeur. Au début des années 90, plutôt 2000, 2002, il y avait une femme américaine qui était un chantre, puis elle est devenue pasteur par la suite. Et quand elle chantait, mouvance de l'esprit, on a fait un spectacle dans la salle à Minene. Puis elle est devenue pasteur. Et quand elle prêchait, les gens couraient devant pour donner leur vie à Jésus. Et quelques temps après, elle a déclaré qu'elle est lesbienne. Pasteur lesbienne. Je vis une sœur qui prêche bien. Elle est également américaine. À ça, les croix, tatouage, il y a croix na kingo nae. Et elle présentait ces tatouages-là avec légèreté. Elle disait que toujours moi j'ai fait tatouage, je suis chrétien et la croix symbolise le christianisme. Le siècle présent. La joie de ce siècle présent. On veut se réjouir comme on s'est réjoui dans le monde présent. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1, qui dit, 1 Corinthiens 5, 1, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est-à-dire, il y a même des choses, l'Église a dépassé Mokili dans le domaine Moussous. L'Église a dépassé Mokili dans le domaine Moussous Lelo. Dans le domaine Yabokabouani, l'Église a dépassé. Dans le domaine de la division, de la séparation, inimitié, l'Église a dépassé. L'Église bat les records. Combien de communautés chrétiennes exaltent Mokili Lelo? L'Église a battu les records. Mais il y a des clubs occultes qui ont commencé depuis longtemps. Bazaka Moko. Bazaka Moko. Mais l'Église, scission, division, scission, division, division, division. Des choses qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Donc, comme on a dans l'église, où un serviteur de Dieu passe aux médias pour détruire un autre ministère.
Ça dépasse. On ne voit pas ça dans le monde comme ça. Nous devons être des modèles, mais tellement trop bas que nous sommes devenus une occasion de chute pour ceux-là qui ont moins goût ya kolanda Yesu Christ. Même dans le lit conjugaux, on a amené certaines pratiques perverses de ces siècles présents dans nos maisons. Hommes, femmes qui font des pratiques perverses. Et où dans le siècle présent, j'ai suivi moi-même un pasteur répondre à certaines questions. On lui a posé la question par rapport à la sodomie. Elle a dit que c'était normal. C'était normal. Quelle abomination. Sodome et Gomorrhe, pourquoi? Pourquoi cette ville-là a été brûlée par le feu et le soufre? Des pratiques obscènes, des pratiques perverses. On a mené ça, chrétiens, parce que c'est le siècle présent. Souci de ce siècle présent. On a perdu la notion de dignité pour se conformer au siècle présent. Écoutez cette recommandation du Seigneur. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, le 2e verset. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, à l'époque, quand tu es pédé, ils avaient dit Sony, Ozo Batama. Ceux qui baébi, Ozo pédé au Longwe, quartier, au Kimi, au Limoué, lesbienne, la même chose. Est-ce que c'est pareil aujourd'hui? Ma pièce de théâtre, il y a des personnes qui jouent les rôles de lesbiennes, des personnes qui jouent les rôles de pédé, et c'est normal, il amène ça même dans sa vie personnelle. C'est comme un rôle normal. Les siècles présents. Les choses qui nous dérangeaient avant, ça ne nous dérange plus. On trouvait ces gens de personnes impures. Quelqu'un qui est pédé, on a peur, on sent qu'il est sale. Mais aujourd'hui, la plupart, il y a des coiffeurs, salon, surtout pour les femmes, ce sont des pédés. Et vous allez mettre vos têtes là-bas et ils vous coiffent. Vous êtes à l'aise avec eux. Parce que vous êtes à l'aise dans les siècles présents. Il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer. Nous avons de l'amour, nous avons de la compassion pour certaines personnes qui se sont égarées. Mais pas jusqu'au point où de nous laisser entraîner par eux ou être marcher avec eux. Non, frère. Quand ils vous tissent là, modèle là. Mais quelqu'un comme ça, c'est une voix. Il peut vous véhiculer des esprits, il peut vous véhiculer des sémences, la séduction. Mais comme on est dans les siècles présents, ça ne nous dérange pas. On est emporté. Des femmes mariées qui n'ont plus la notion de pudeur. Maputa moi de plus en plus. De plus en plus, Maputa et que limwa la culture nabiso africaine. Combien de mamans bazar Maputa tilelo? Combien? Bokomi na bakanga dadi, ba mama mikolo mibimba. Ba jipe mi kuse, ba jipe na ba fanta, ba dos nu, ba poitrine nue, ba ventre nu. Parce que vous voulez vous conformer au siècle présent. Vous voulez vous rajeunir. La lutte contre la vieillesse. Ato tie yombo, ato lati mineji pour koma mo bange kaka. Ozo nga si matin, ozo kelne iboso. On fait toutes ces choses, on se camoufle. Il y a des personnes avant Abima, il faut ça la 30 minutes, ça ko bombe elonginaye. Abombi bombi ba ride, abomtala ba faux de teint.
Une façon que tu es normal, naturel. Mais qu'est-ce que tu fais? Siècle présent. Plusieurs viennent à l'église. Maquillage. Ce n'est pas un péché. Mais tu ne peux pas être esclave de cela. Tu ne peux pas être esclave de cela. Non. Et ce sont ces choses qui amènent l'homme à se détourner de la foi. On a tellement ces soucis. On veut tellement paraître beau, belle devant les hommes. On court tellement derrière ces choses-là qu'on perd même la notion de l'essentiel. La notion de ce qui est fondamental. La base. À tout prix. Être à la mode. À tout prix. Vous verrez de femmes qui sont dans les TikTok. Vous faites pitié, femmes, vous qui êtes esclaves de ces choses-là. Il y a une certaine manière de parler dans cette histoire-là, une certaine manière d'agir, certains tics d'agir dans ces histoires-là. Vous aussi, vous êtes là-dedans et puis vous parlez comme tout le monde d'une manière légère. Oui, il fallait déjà babal. Mais à cause de ma kambasala, un homme sérieux ne peut pas s'engager avec toi. On veut tellement être connu. On veut tellement avoir des vues. On veut tellement avoir des abonnés qu'on devient esclave. Il y a des personnes aujourd'hui sur l'amour qui, première réaction et réflexe, téléphone. Qui a fait d'accord? Qui a commenté? Qui a fait ceci? Pour moi, de ce que j'ai publié. Qui? Dieu te connaît. Et cela te suffit. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Mais je pense que cela pouvait te suffire. Mais quand tu fais ces choses-là, tu multiplies des vidéos pour que les hommes te voient, pour que le monde te voie, pour que tu sois connu. Tu cherches quoi? Les soucis du siècle présent. Ça t'écarte de l'essentiel. Cherche chaque seconde qui passe à t'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Oye baye lisusu malamu. Obota lisusu mbuma oya zali kozela komona aipai na yo. Sortez de ce siècle présent. Sortons, frères et sœurs, sortons. Beaucoup de pasteurs qui étaient sérieux, et banda bakoma na réseaux sociaux, bakoma na bango komi ko fingama parce que n'importe quoi. Ils n'ont plus de crédibilité, ils n'ont plus de respect. Des hommes de Dieu que le monde respectait, que les païens respectaient. Mais à cause de certaines publications, à cause de certaines notoriétés qu'ils cherchent au travers des médias, ils ne sont plus respectés. Il y a des journalistes qui me cherchent, pasteur, est-ce qu'on peut... Vous pouvez passer, qu'on fasse une émission sur tel thème, sur tel sujet, ou bien relayer vos activités. Non, frère, on n'a pas besoin de ça. Nous avons une chaîne YouTube. Toutes nos prédications sont là-dedans. Je pense que c'est lui qui veut avoir la lumière sur un tel sujet que lui croit que moi je peux l'aider. Il peut suivre la chaîne YouTube. C'est déjà beaucoup. C'est déjà un grand sacrifice. On est esclave de la mode. On est esclave de la nouvelle technologie. On est esclave. Bandeko, tango etikali mukie. Encore un peu de temps, c'est lui qui devait venir, viendra. Et c'est Jésus-Christ. Et même s'il trouve sur la terre une seule personne, alors faisons de sorte que si le Seigneur revient, Mutuana et Zalayo. Alléluia. Et moi je dis, si le Seigneur revient, s'il n'y a qu'une seule personne, ça sera moi. Ce qui peut linger Zalayo, Yokaka.
Bongama. Moi, je prépare chaque seconde qui passe. Le monde attirera toujours. Le monde séduira toujours. Les siècles présents se développera encore davantage. Mais ce qui va te sauver, c'est le fait de savoir ta destination et ton identité. Okinakawapi, ozokenewapi, vision na yoza nini, qui es-tu? C'est ce qui va te sauver. On a perdu l'identité aujourd'hui, on est dans l'église comme par hasard. Qui tu es? Écoutez ce que le Seigneur dit dans Luc chapitre 18, à partir du verset 1. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Écoutez la conclusion du Seigneur par rapport à cette parabole. Pour finir, le Seigneur pose une question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce que akokuta ba Christo awa na mokili? Est-ce que akokuta bato bazondi makaka awa na mokili? Le Seigneur n'a pas répondu à la question, puis il est parti. C'est quoi la réponse? Ça te dit quelque chose? C'est quoi la réponse à cette question? Te verras-tu la foi? Tu ne verras plus la foi. Quand le Seigneur reviendra, il va te trouver toi dans la foi. Ou bien, les soucis de ces siècles vont t'engloutir. Les soucis de ces siècles vont te détruire. Les soucis d'être comme tout le monde, de t'habiller comme tout le monde, de parler comme tout le monde, de paraître comme tout le monde, va te détruire ou bien tu vas le vaincre. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Aujourd'hui, il y a une expression qui dit, toi tu vis dans quel siècle? Ou tu vis dans quel monde? Lorsqu'on cherche à faire des choses différemment, même dans les ministères, même parmi les pasteurs, toi tu vis dans quel monde? On s'étonne de ce que tu es bizarre, alors que ce sont eux qui sont bizarres. On s'étonne de ce que tu ne réponds pas à certaines réunions, invitations, dans ma réunion où ta foi n'est pas édifiée, ma solo, ma sapo, des choses qu'on rencontre dans les clubs de ces siècles. Frère, bondela pona motema na yo. Bondela pona motema na yo. Dis-toi toujours, si le Seigneur revient maintenant, s'il y a une seule personne qui doit partir, ça sera toi. Ça va te donner la force. Ça va te rappeler. Ton esprit va te rappeler que tu dois te préparer. Et tu vas vaincre ces siècles.
Tu vas vaincre les dieux de ces siècles. Tu vas vaincre la sagesse de ces siècles. Tu vas vaincre la vie de ces siècles. Élève ta voix, prie pour ta foi. Soko le maki déjà ne konangai. Soko le maki déjà parce que Soko kalisu soute. Tu es tellement porté. Tu es tellement acculé. Tu as tellement de problèmes que le siècle présent des eaux apporteurs ma solution de Kolangai. Reconnais-le encore ce matin que c'est Jésus-Christ qui est la solution. Jésus-Christ on est solution. Jésus-Christ on est solution. Ce n'est pas ce siècle présent. Ce n'est pas le Dieu de ces siècles. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui les losent à Makasite Lobioko Kweya. La Bible dit, si tu combats avec les piétons, et les piétons te fatiguent, qu'en sera-t-il lorsque tu combattras avec ceux qui ont les chevaux? C'est-à-dire, bitumagnon soto zali kole qui s'anattend au ezamukie par rapport à au ezali koya. Voilà pourquoi tu dois déjà avoir la maîtrise sur ce qui t'arrive aujourd'hui. Le Seigneur te donnera la force de vaincre ceux qui viendront demain. Mais tu dois décider. Tu ne dois pas perdre la vision de la vie éternelle. Tu ne dois pas perdre la vision de l'éternité. Mon frère, ma soeur, Bitumba Ezali, mon Konzipe Azali. C'est lui qui est notre capacité. C'est lui qui est notre force. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas détruire. Ne laisse pas ton espérance être emportée comme ça. Le Seigneur est fidèle. Ba oyo batieli ye motema, ba oyo batieli ke pena ye, ya pesaka bango elonga. Apesaka bango makasi, bazwa elonga likolo ya ba oyo mokili ezali ko présenter bango comme bitumba. Alléluia. Le Seigneur te visite et le Seigneur te visitera. Ne te laisse pas emporter quand le monde te présentera biloko nyonso tout qui attire les regards. Tourne-toi vers le Seigneur, dis Seigneur, moi je veux que toi, à qui irions-nous, Seigneur, c'est toi qui as le parole de la vérité. Ce que le monde nous présente, c'est les mensonges. Et qu'on se périsse biso le lolobito leli. Et qu'on se périsse biso pona ngonga mukie metokolela pona tango molai. C'est toi qui as le parole de la vie éternelle. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est que le monde, les siècles présents nous présentent aujourd'hui, nous apporte la vie, soi-disant pour un petit temps. Mais après, c'est la mort qui entre dans tous les domaines de nos vies. Mais toi, tu apportes la vie et la vie pour l'éternité. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te loue dans cette assemblée et au milieu de cette assemblée. Seigneur, mon Dieu, c'est toi qui connais le cœur de chacun. Yondo yebi mitema. Yondo zana capacité, ozana makoki. Ya kosala oyo. Ngai na koki kosala te. J'ai annoncé ta parole. J'ai dit ta parole. J'ai là annoncé tel que tu le veux. Seigneur, laisse ton esprit travailler dans chacun. Mitema abatu efungwa mape buma oye kota. Ebota buma oye umelaka. Kolo tikete vie éternelle ezala lingomba ezali kobongama pona boye na yo. Seigneur, les projets que tu as pour la vie éternelle, tu l'accompliras. Tu le feras, Seigneur. Que personne de nous ne manque cette bénédiction, ne manque cette victoire finale. Merci, mon Seigneur.